Et pour ce premier épisode, on est à Vilaine-les-Rochers. C'est un tout petit village à une trentaine de kilomètres au sud de Tours. Ici, la tradition, c'est de cultiver cette plante. Cette plante, c'est de l'osier. Alors, c'est pas du tout la période de la récolte, ça c'est pour les mois d'hiver. Mais en revanche, on confectionne des objets en osier durant toute l'année. Pour ça, je vous emmène à la coopérative de vannerie pour voir justement comment on fabrique ces objets. Reportage réalisé avec Marion Ptac et Jean Guéguénia. Il y a ce bruit d'abord, comme une rengaine, puis l'odeur boisée, la couleur dorée lumineuse et la douceur légère presque aérienne. C'est souple et rigide à la fois et on peut faire ce qu'on veut avec de l'osier, c'est infini. C'est-à-dire ? La création après, l'imagination fait le reste, mais on peut faire des articles bien définis de tradition vannière, mais aussi inventer des choses qui ne sont pas courantes. Dans l'espace, l'osier est souple et malléable et on peut en faire ce qu'on veut. Travailler de ses mains, donner vie à la matière, créer, l'artisanat c'est le cœur du métier. Des caisses à légumes en supermarché, des bacs à pain en boulangerie, des sacs pour maroquiniers de luxe. Il faut savoir que toute la vannerie que l'on fait, on a des dimensions bien précises à respecter. On ne travaille pas dans le vide, entre autres pour les grilles, quand elles rentrent dans des vitrines. Si le client en veut 5, il peut en mettre 4, il ne va pas être très content. Donc on est vraiment, je ne vais pas vous dire au millimètre près, mais on se donne une marge de 5 mm à peu près par article. 70 vanniers à la coopérative, 4 meilleurs ouvriers de France, 1000 habitants dans le village. À Vilaine-les-Rochers, l'osier s'est imposé dans les champs et dans les ateliers. Les collègues osiericulteurs qui le produisent, le récoltent et le surplus d'osier qu'ils n'utilisent pas est racheté par la coopérative pour le groupe de salariés. Mais cette tradition se perd. Au fil du temps, la vannerie française s'est éteinte. Aujourd'hui, 98% des articles en osier proviennent de l'étranger. Et on quitte les ateliers et le tressage et on se retrouve ici dans la boutique de la coopérative avec son directeur, Daniel Martin. Bonjour. Bonjour. C'est quoi l'histoire de la vannerie dans le village ? Alors l'histoire de la vannerie à la coopérative, ça date de 1849, la création de la Société coopérative agricole de vannerie. Enfin, exactement, au départ, c'était une société des vanniers qui s'est transformée en coopérative agricole en 1937. Parce que j'ai l'impression que tout le village tourne autour de l'osier et de la vannerie, une bonne partie du village. Oui, ça a une importance très importante pour Vilaine, c'est l'image de Vilaine-les-Rochers, c'est la vannerie. Et la vannerie, surtout à travers la coopérative, qui a su résister à des périodes difficiles, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, où la vannerie a disparu presque totalement en France, avec l'apparition des matières plastiques. Et ici, c'était aussi le cas fin des années 60, il y avait quasiment plus de vanniers qui voulaient continuer le métier. Donc c'était à cette époque-là que mon prédécesseur, M. Métézo, a pris la présidence de la coopérative. En fait, il y avait beaucoup de coopératives en France. Celle-là, elle a subsisté. Donc, la vannerie a subsisté dans le village ? Voilà, des coopératives, non. Nous, c'était vraiment une coopérative. Après, il y avait beaucoup d'entreprises en France, des entreprises de vannerie. Et la seule entreprise qui a subsisté, c'est la coopérative de vannerie. Voilà. Et on l'a vu dans le reportage, elle vit, cette vannerie. Et là, on le voit dans la boutique. Qu'est-ce qu'on vend ? Qu'est-ce qu'on confectionne ici ? Alors, ici, dans le magasin, c'est grand public. Donc, ça va du panier à bois, du panier à provisions, du berceau, corbeille à pain, etc. Et ensuite, notre activité principale, c'est la vannerie pour les professionnels. Alors, les métiers de bouche, avec la boulangerie, pour la panification, la manutention et la présentation en boutique. Donc c'est les paniers pour les baguettes, pour les viennoiseries. Paniers, voilà, exactement. Et la grande distribution, et aujourd'hui c'est essentiellement dans les domaines du bio, pour le fruits et légumes où on travaille. Et qui nous a permis aussi, du coup, de reformer des vanniers. Depuis 5 ans, on est à peu près à 15 personnes formées. Et on est toujours à la recherche de personnes à former. Normalement, on en reprend 3 là en octobre, mais l'objectif, c'est de continuer à former au moins 3 personnes par an pendant encore quelques années pour répondre à la demande et remplacer les personnes qui vont partir à la retraite. Voilà. Merci beaucoup Daniel Martin. Merci de nous avoir reçus ici à la coopérative aujourd'hui. Demain,
Eh bien, on part à Orléans, artisanat toujours. On va parler du vinaigre d'Orléans. Ça, c'est pour demain.